La street photographie, l'art de capturer la rue dans son essence la plus simple. Ça, c'est ce que j'aurais dit si on était dans un docu Arte à 23h. Mais nous, on veut du concret. Oui, je prends les gens en photo dans la rue, sans leur consentement, et alors? On croit à du voyeurisme, mais moi, j'appelle ça de l'art. Mais d'où vient cette pratique, et qui sont les figures qui l'ont façonnée? Et surtout, pourquoi elle choque autant? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante et choquante de la photographie de rue. On peut pas parler de street photographie sans mentionner Joseph Nicéphore Niepce, un gars de Chalon-sur-Saône qui arrive à prendre des photos grâce à une technique un peu bizarre avec des plaques de métal et du bitume de Judée. C'est un genre de goudron qui durcit la lumière. On est en 1826-1827, c'est là les débuts de la photographie. Mais l'histoire de la photographie de rue telle que nous la connaissons, c'est pas pour tout de suite. Impossible pour l'instant de prendre en photo ton crush et de la montrer à ta meilleure pote. Pour l'instant, on est en 1839 et c'est le daguerréotype par Louis Daguerre. Le temps pour prendre une photo, c'était le temps que tu mets pour traverser la ville en bus. Autant dire, t'as le temps. Contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui, le temps pour exposer une photo, c'était vraiment lent. Mais vraiment lent. Impossible de fixer une silhouette en mouvement, par exemple. Le premier cliché pris par Daguerre en 1838, son nom c'est le boulevard du Temple. Alors on est encore loin du cliché de ta grand-mère dans le groupe WhatsApp de la famille, mais oui, c'est bien ici les débuts de la photographie. Avec l'arrivée des appareils photo portables en 1925, la photographie prend un autre tournant, elle devient portable. En 1925, c'est donc le Leica, un appareil photo portable qui débarque. On met de côté les trépieds et les poses longues. Vraiment très longues. On peut maintenant choper l'instant sur le vif, sans se prendre la tête, pendant des heures. Henri naît en 1908. Il est le premier de 5 enfants d'une famille de bobos parisiens. Son père est un industriel et sa mère vient d'une famille de négociants normands. Donc l'éducation, on se le dise, c'était à la dure. Il passe par l'école Fénelon, puis le lycée Condorcet. Gosse, ses passions sont le dessin et la photo. À 12 ans, il rejoint les scouts et commence à prendre ses premières photos à l'aide d'un Brownie Kodak. C'est pas le Mozart de la photo, on est plutôt sur une mozza un peu décomposée dans l'assiette, mais bon, c'est déjà un bon début. Bien plus tard, il deviendra la légende de la photo de rue qu'on connaît maintenant, Henri Cartier-Bresson. Son truc, il capte l'instant et vit pour le moment décisif. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, c'est l'art de déclencher la photo au bon moment. Après la Seconde Guerre mondiale, la photo de rue prend son essor, notamment en Amérique. Des photographes s'approprient les codes de la photo de rue et les détournent. L'âge d'or de la photo de rue, c'est des noms comme Viviane Maier, Diane Arbus, Lee Friedlander, Robert Frank. C'est le gars qui a décidé de sortir des sentiers battus avec son livre Les Américains. C'est pas le genre à te montrer l'Amérique des bisounours, mais plutôt l'Amérique version chaos. C'est l'Amérique qui te dit va te faire en cul au menu avec lui, cadrage décalé, appareil photo bourré, calvitie exacerbée. Diane Arbus, elle n'a pas peur de s'aventurer dans les coins un peu chelous de la société. Tu sais, le genre d'endroit où t'évites d'aller après 22h. Elle va prendre en photo les gens que tu te dirais « Oh là, eux, ils sont bizarres ». Genre un gars en costume de clown, un mec avec un chapeau ou un gars avec une chapka et une jupe. Mais au moins, Diane, elle les photographie. Et c'est un peu comme pour te dire « Non mais tu sais, eux aussi ils existent, c'est pas juste des gros détraqués ». Enfin, Viviane Maier, c'est l'histoire de la meuf qui a voulu choper son buzz après sa mort. Elle n'a jamais cherché à se faire exposer ni à se faire remarquer, mais après sa disparition, c'est un peu comme si elle disait « Yo la team, je suis là, regardez-moi ». On a retrouvé des milliers de photos d'elle qui sont devenues maintenant des grands classiques de la photographie de rue. Elle capturait les gens avec un tel réalisme et une telle vérité des lieux que ça en devenait limite troublant et les gens étaient à se demander « C'est elle qui m'a pris en photo ou c'est moi qui suis la photo ?» Finalement, ces gens-là, c'est un peu comme une playlist qui passerait de France Gall à Nino en passant par Bob Marley. Aujourd'hui, la street photo, elle est partout. Avec les réseaux sociaux, on peut shooter un inconnu en train de manger son meilleur kebab, salade, tomate, moignon, travers, et le transformer en mème mondial en seulement quelques heures. Mais est-ce que c'est légal? Et surtout, est-ce que c'est moral? Droit à l'image vs liberté d'expression, aka le combat du siècle. En théorie, le droit à l'image, c'est simple, tu peux pas diffuser la tête de quelqu'un sans son accord. Surtout si ça peut lui porter préjudice.
Mais en pratique, qui va demander un contrat signé à une grand-mère avec un gosse sur les épaules, 6 baguettes de pain dans les bras et un gun dans une main? Personne. Le débat, c'est que la photographie, ça a toujours été un moyen de documenter la rue, d'immortaliser l'instant sans filtre. Si Henri Cartier-Bresson, si vous savez, le gosse des beaux parisiens, avait dû demander à tous les passants un petit contrat signé, je pense qu'il aurait fini photographe de nature morte. Avant, il fallait développer ses photos, les imprimer, les exposer dans une galerie d'art. Maintenant, c'est simple, en quelques clics, ta photo d'un mec qui mange son vieux kebab, ça peut faire des millions de vues. Est-ce que c'est de la photo de rue ou juste une grosse surveillance de masse? Il y a débat. Mais avec des filtres vintage, bon, on peut tout faire passer, un peu comme un suppôt finalement. Et puis il y a les photographes comme Bruce Gilden, qui lui n'a aucun respect, il vient à 30 cm de ta gueule et il te flash en pleine tête. Et tant pis si tu fais une grimace, lui il s'en fout, ce qu'il veut, c'est kiffer. Il capture toi, sans filtre, version repas étoilé, sans les étoiles, et avec un arrière-goût amer. Ça donne le malaise de ces sujets, un génie ou juste un gars totalement terrifiant que t'as pas envie de croiser. La question peut se poser. Mon avis à moi en tant que photographe de rue, c'est que je suis là pour prendre des photos des gens dans la rue. De préférence, s'ils se curent pas le nez, qu'ils baillent pas ou qu'ils se mettent pas une main dans le calbar, ça m'arrange. Moi, je vais essayer de capturer le quotidien aussi brillamment qu'il apparaît à tes yeux. J'avoue, j'ai un penchant pour tout casser, tout transformer, tout sacré désastré. Je suis convaincu dans ma démarche d'artiste que l'art, c'est un peu ce que tu veux. C'est toi qui choisis ce que tu veux en faire, comment tu veux le faire, avec qui tu veux le faire et comment tu veux le montrer. Bon, je sais que ça peut déranger, mais après je suis pas non plus un multimillionnaire qui se prend pour un moustachu des années 40 à faire un drôle de signe à la télé et devant tout le monde entier. Instagram, TikTok, X. Finalement, ça remplace un peu les cadres de nos aînés, laissant porte ouverte à de nouveaux talents. Ces plateformes permettent à n'importe qui à travers le monde d'exposer leur travail quand ils veulent. De Daguerre à Instagram en passant par Nicolas Chex, aka Naufrage, aka moi en fait, l'art de la photo de rue n'a cessé de questionner, d'interroger et de poser débat au cours des années. Mais elle n'a jamais cessé de documenter l'évolution du monde au fil des ans. Et pour ça, on peut la remercier. Perso, je pratique la photo depuis assez longtemps pour avoir eu quelques retours, notamment frérot, c'est incroyable ce que tu fais, continue comme ça, c'est génial comment tu captures l'instantanéité de la chose et du moment, mais j'ai aussi eu le droit à des remarques comme frérot, c'est totalement crépi de faire ça et ça se fait grave pas de prendre les gens en photo sans leur avoir demandé l'autorisation. Il y en a donc qui pensent que j'ai du mérite, mais d'autres aussi qui pensent que j'en ai pas. Finalement pour moi, la photo de rue c'est un peu un moyen d'exposer ma vision du monde, la dualité entre l'onirisme et le réalisme. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir la rue différemment. Et toi, c'est quoi ta vision de la street photographie, aka la photo de rue? Dis-moi en commentaire. Abonne-toi, like, et surtout n'oublie pas, reste créatif, au moins jusqu'à la prochaine fois. Bye.